comment réaliser correctement les écartés à la machine. Aujourd'hui on va voir quel est l'intérêt de cet exercice qui permet de cibler particulièrement bien les pectoraux et comment faire pour le réaliser correctement. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 59 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je réponds à la question de savoir comment faire pour réaliser correctement les écartés à la machine. Parce que quand il s'agit d'isoler les pectoraux, il va y avoir pas beaucoup d'exercices qui le font aussi bien que les gestes d'écarté. Ça va avoir aussi l'intérêt de travailler tes pectoraux sous un angle différent des gestes de presse et donc de bien permettre à étirer complètement ces pectoraux, à faire passer le sang dans ces pectoraux dans tout l'ensemble de ce muscle, pour faire passer le sang et les nutriments dans ce muscle et aider au processus d'hypertrophie. Et parmi tous ces exercices d'écarté qui peuvent se faire aux haltères, à la poulie, à la machine, il va y en avoir un que j'aime particulièrement bien et ça va être les écartés à la machine. Parce que si les autres gestes d'écarté vont être aussi très efficaces pour donner de la masse à ces pectoraux si tu les fais correctement, par contre de façon générale ils sont un peu plus techniques et ça va être moins évident de bien isoler ces pectoraux. Notamment quand tu fais des écartés aux haltères, il faudra faire très attention sur ton amplitude du mouvement, de ne pas aller trop loin, de ne pas remonter trop haut, sinon tu vas avoir tendance à faire rentrer en jeu l'épaule, de bien aller jusqu'en bas, de faire vraiment attention à la position de tes épaules, à la position de tes coudes si tu veux vraiment engager tes pectoraux et pas trop tes épaules. Et de ce que j'observe, c'est vraiment pas évident quand tu fais ça aux haltères ou à la poulie. Et l'intérêt de l'utilisation de la machine dans ce cas-là, c'est que ça va nous permettre de vraiment nous concentrer sur l'isolation de ces pectoraux, d'avoir un cadre relativement fixe qui va permettre d'éviter de trop engager tous ces muscles secondaires, notamment les épaules, qui peuvent t'empêcher de vraiment bien cibler ces pectoraux. Donc ces écartés à la machine, pour moi c'est vraiment l'exercice qui me permettra d'isoler le plus efficacement possible ces pectoraux, d'avoir le plus de sensations, beaucoup plus que si je les fais aux haltères ou même à la poulie. Mais en revanche, c'est pas parce que c'est un geste à la machine que tu vas pas pouvoir le tricher. Et donc il va quand même falloir faire attention à un certain nombre de points, c'est ce que je vais te présenter maintenant. Donc la première chose quand tu arrives sur ces écartés à la machine, ça va être de commencer par régler correctement la machine. Et la première chose à faire, ça va être de régler l'écartement entre les deux bras de la machine et de faire en sorte de les avoir le plus reculés possible. En général, il va y avoir un certain nombre de crans qui vont te permettre de régler l'écartement entre ces bras dans ta position de départ. Et nous, ce qu'on veut, c'est prendre la position la plus reculée possible qui nous permette quand même d'être à peu près à l'aise dans cette position de départ. Donc ce qu'on veut, c'est que globalement, ces bras ils soient légèrement derrière toi, mais pas trop non plus, sinon tu risques de te faire mal à l'articulation des épaules. Ensuite, le deuxième point important à régler, ça va être la hauteur du siège. Et nous, ce qu'on veut, c'est s'arranger de sorte à avoir à peu près les avant-bras parallèles au sol. Ça veut dire ton coude et ta main qui doivent être alignés, ou à la rigueur ton coude qui doit être légèrement en dessous de ta main. Mais ce qu'on veut pas, c'est avoir le coude au-dessus de ta main, parce que sinon on va avoir trop tendance à faire facilement rentrer en jeu l'épaule. Donc on va bien régler l'écartement de ses bras le plus en arrière possible, puis on va régler la hauteur de ce dossier, et une fois que c'est fait, on va pouvoir s'asseoir et se concentrer sur la qualité du mouvement. Et là, il va y avoir un certain nombre de points assez subtils. La première chose que tu vas devoir faire, c'est tirer tes omoplates en arrière, gonfler ton torse et garder ces omoplates collées à ton dossier. Comme pour du développé couché, comme pour du développé incliné, l'idée c'est toujours de désengager autant que possible les épaules. Après, ce que tu fais, c'est que tu attrapes chacune des poignées, tu pars bien le plus en arrière possible, tu fais attention à avoir le plus d'amplitude possible sans reposer les poids. Tu vas avoir toujours les poids de la machine légèrement décollés de ces autres poids, sinon quand tu reposes les poids complètement en arrière, tu perdrais la tension dans tes pectoraux et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut garder cette tension, donc on fera attention à avoir une amplitude maximum, mais en s'arrêtant juste avant que ces poids se reposent derrière. Ensuite, tu vas contracter tes pectoraux et vraiment te concentrer sur le fait de rapprocher tes coudes, pas tes mains, parce que si tu te concentres sur le fait de rapprocher tes mains, ce que tu vas faire, c'est sortir tes coudes vers l'extérieur et tu vas avoir tendance à utiliser plus tes épaules. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est presque avoir les paumes vers le haut. Tu dois te concentrer pour avancer les coudes avant tes mains, donc tes coudes normalement ils doivent arriver un petit peu avant tes mains. Ça va te permettre de vraiment isoler les pectoraux et de pas trop mettre en jeu les épaules. Donc à partir de la position la plus ouverte, tu vas contracter tes pectoraux, initier le mouvement en avançant tes coudes. Tes mains elles doivent ensuite suivre assez proches. Même ce que tu peux faire si tu veux vraiment avoir la bonne position, c'est au lieu de tenir les poignets, c'est ouvrir tes mains et juste les pousser avec la paume de tes mains en ayant les pouces vers le haut, les doigts vers l'extérieur. Et comme ça tu vas vraiment pouvoir te concentrer sur la contraction de ces pectoraux. Et le but ça va être de contrôler ce geste et d'aller bien jusqu'au bout, mais toujours en gardant ces omoplates collées contre ce dossier, ses épaules tirées en arrière, pour vraiment faire le geste que avec tes pectoraux et pas mettre en jeu ses épaules. Donc tu vas bien jusqu'au bout. Ce que tu peux faire ensuite quand tu arrives au bout du mouvement, c'est marquer une courte pause. Ensuite contrôler la descente, pas laisser retomber le poids, mais vraiment contrôler la descente en à peu près autant de temps jusqu'à la position initiale de départ. Et ce qui va être vraiment important, c'est d'écarter suffisamment les bras, d'avoir une amplitude suffisante vers la portion basse, de t'arrêter toujours juste avant que les poids touchent, mais d'aller bien jusqu'au bout.
Parce que si tu as un geste atrophié, tu vas pas étirer complètement le muscle. Et comme d'habitude, ce qui est important sur chacun des exercices, c'est d'avoir un étirement complet, une contraction complète si tu veux stimuler correctement ce muscle. Ensuite, un autre point qui peut t'aider à avoir la bonne position, c'est tout simplement de lever ton regard vers le haut. Pas le baisser vers le bas, sinon ta colonne elle va avoir tendance à s'enrouler et tu vas avoir tendance à plus utiliser tes épaules que tes pectoraux. Donc vraiment toujours regarder vers le haut pendant toute la durée du mouvement. Avec ses paumes de main ouvertes, ses coudes qui avancent un petit peu plus vite que ses mains et d'avoir une amplitude complète, d'aller bien jusqu'au bout, marquer une courte pause, réouvrir bien jusqu'en bas en t'arrêtant juste avant de reposer les poids, mais en ayant l'amplitude la plus grande possible. Et tu vas voir, si tu fais correctement ce geste, même avec des poids relativement légers, tu vas très facilement sentir tes pectoraux. Si c'est pas le cas, c'est très probablement que tu ne sois pas une bonne position, que ce soit au niveau de ton torse, au niveau de tes mains, au niveau de tes coudes, soit que tu as mal réglé la machine, soit que tu as mis trop de poids, qui est une erreur assez commune. Pour commencer, comme sur n'importe quel exercice, commence avec des poids relativement légers, concentre-toi vraiment sur le fait d'initier le geste avec la contraction, et normalement, très rapidement, tu devrais avoir de grosses sensations sur cet exercice. Et cet exercice, c'est un exercice qui permet de vraiment bien isoler ses pectoraux. Et on va plutôt s'en servir en fin de séance parce qu'il va nous permettre de faire pas mal de volume en isolant bien un muscle qu'on aura d'abord ciblé avec de gros exercices polyarticulaires. Par exemple du développé couché, du développé incliné, des dips, et ce sera plutôt un exercice de finition. Et ça c'est vrai de façon générale, ça veut dire qu'il y a toujours des exceptions. Tu peux très bien commencer en début de séance pour pré-fatiguer tes pectoraux avant d'aller sur des gros exercices comme le développé couché. Ça s'appelle des systèmes de pré-fatigue, ça se fait relativement fréquemment. Ou tu peux le faire en milieu de séance avec des poids relativement lourds pour essayer vraiment de cibler tout l'ensemble de ses pectoraux, puisque ce geste d'écarté à la machine, il a l'intérêt de vraiment bien cibler tout l'ensemble de tes pectoraux, les trois faisceaux, le faisceau du haut, le faisceau claviculaire, le faisceau du milieu, le faisceau sternal et le faisceau du bas, le faisceau abdominal. Donc c'est un exercice que tu peux utiliser dans pas mal de cas de figure, mais moi je trouve qu'il se prête particulièrement bien comme exercice finisher en fin de séance, avec par exemple 3 séries de 12-15 répétitions et 1 minute 30 de repos entre les répétitions comme dernier exercice de ta séance pec par exemple. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les écartés à la machine. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos si tu l'as pas encore fait. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!